Salut Zotac, c'est Nochan. Cette année encore, j'ai décidé de rester chez moi et je crois que j'ai bien fait. Bon, d'accord, j'ai pas pu voir la conf de Miyamoto, mais il y a de live pour ça. Et vu la chaleur qui régnait dans les halls hantés de free-huggers poisseux et de Laurent Baffy amateur flingué de la tête, je ne regrette rien. C'est pour cela que, comme chaque année, j'ai demandé à mon fidèle valet, Cyril Lambin, de faire le tour du salon pour moi. Et il faut dire qu'il connaît un peu mes goûts depuis le temps. Bon, on me dit que la ligne est en place. Cyril, tu me reçois ? Hein, quoi, oui. Ah, Nochan, ok, on le fait encore cette année ? Bah ouais, c'était prévu comme ça. Ok. Bah, il y a encore beaucoup de choses cette année à Japan Expo, alors... Bon, j'ai essayé de trouver plein de petits stands parce que c'est parfois un peu planqué, mais regarde ce que j'ai trouvé pour toi. J'espère que tu aimes Love Live, le jeu. Ouais, c'est ma cam. Et regarde, il y a un stand qui vend des goods officiels Love Live. Ah ouais, t'as l'œil. Il était un petit peu planqué, mais j'ai réussi à le trouver. Et c'est connu en France, ça ? Bah, tu regardes pas No Life ou quoi ? On en a parlé. Bah, c'est un petit jeu sur mobile, un jeu musical, un free-to-play. Et il est disponible sur iOS et Android. Et ça fait fureur, c'est un jeu japonais comme il y en a de plus en plus en ce moment. C'est un stand c'est une collaboration entre l'anime Love Live, qui fait partie du top 1 au Japon, et du festival Kanda Myojin, qui est aussi le sanctuaire, un des 3 sanctuaires les plus réputés de Tokyo. Et voilà. Et donc on a 2 prêtres aussi qui sont venus exprès du Japon, du sanctuaire actuellement, que vous voyez derrière. Et on fait des petites photos et voilà, on présente un petit peu les produits. C'est quoi le rapport entre les prêtres et Love Live ? En fait, ils ont fait une collaboration justement pour ramener du public et bah voilà, c'est tout. C'est vrai que c'est unique au Japon de voir une collaboration comme ça entre un sanctuaire et un animé. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est comme si le curé de Châteauneuf de Gadagne faisait la promo de No Life les Aventures. Et sinon, quoi d'autre ? Alors je suis devant un stand d'Oculus Rift, a priori, avec l'attaque des titans. Ah mais je vois qu'il y a No Life derrière. Ah bah oui d'ailleurs, il y a Japan in Motion. Ouais, je découvre en même temps que toi, tu vois. Alors bon, on va essayer de voir si on peut poser quelques questions. これは日本で展覧会の中でやってるものなんですけれども、作品の世界がこのバーチャルリアリティに非常にマッチしていると思って作りました。Tito, il a essayé de me manger, il était dégueu. Ah, c'était génial. Bah ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, j'ai un peu peur maintenant. Je suis dans une salle de cinéma où je vois un épisode de l'attaque des titans en fait là. Ok, alors l'Oculus Rift ça marche pas mal du tout, hein. C'est la première fois que j'essaye. Oh là là, c'est impressionnant, ça marche super bien. Voilà, il y a un titan qui vient d'apparaître. Là, ça commence à chauffer là. Ok, alors oui, ça a l'air génial, mais c'est pas très télégénique comme attraction. Alors, en fait c'est un épisode de l'animé vu de l'intérieur. Tu pourrais nous trouver un stand plus visuel, avec plus de couleurs, je sais pas, comme ça, voilà. Tu es où là, Cyril ? On se trouve toujours dans le Hall 5 parce qu'il y a beaucoup de choses dans le Hall 5 cette année. Et là c'est un stand qu'on ne peut pas rater, c'est un stand Hello Kitty. Donc j'imagine que c'est un stand Sanrio. Donc a priori Hello Kitty Café, on peut manger, il y a des idoles, il y a des goods, il y a des choses. En fait c'est un petit bar, un petit café. Tout ça a l'air très très mignon. J'avoue que les onigiri me donnent faim. C'est un stand pour promouvoir la marque Hello Kitty, enfin le personnage Hello Kitty, et quelques objets traditionnels, par exemple il y a de la poterie, c'est des objets traditionnels mais customisés à la mode Hello Kitty quoi. C'est super beau ça, c'est très beau, c'est en plus là pour le coup c'est vraiment typiquement japonais, et c'est le genre de choses que toujours agréable de ramener du Japon, un petit goods à la fois traditionnel et en plus kawaii. Donc plein de choses. Mais Cyril, c'est quoi ça ? Ça a l'air d'être un robot idol a priori. Voilà, on tombe sur beaucoup de choses un peu par hasard à Japan Expo. Bah regarde. Un robot idol ? Tout ce que j'aime ! Bah si t'étais venu Nochan, t'aurais peut-être dû lui faire un petit coucou. Mais voilà, mais alors, tu la vois qu'en image. Bon, les mouvements ne sont pas encore hyper fluides et le robot ne peut pas se tenir debout tout seul, mais l'initiative est vraiment sympa. Tiens, pendant ce temps, on dirait que Cyril nous a dégoté de la figurine. Bah là, de toute façon, c'est difficile de les rater puisqu'ils sont sur l'allée principale à côté de l'entrée. Les Cosmic Group et Tamashii-Nations, donc en fait, j'imagine que c'est une collaboration encore. Ah, regarde, on voit que c'est du SH Filiarts. Jean-Marc nous en parle souvent dans son émission. Oui, et Jean-Marc me disait justement il y a pas longtemps que la mode en ce moment c'est les FX. Et par exemple, cette petite bout d'énergie là, que Naruto est en train de lancer une attaque. Et alors là, on parlait de FX et on voit juste un truc mais fantastique. Une attaque, mais juste magique. Ah ouais, quand même, hein. Ça brille et ça clignote et
On sent toute l'énergie, non mais vraiment, il y a les petites pierres là qui sont très très impressionnants. Encore du Senseiya avec des armures qui brillent au soleil. Et là ils sont pile poil dans l'allée centrale, donc le soleil se reflète sur les armures. Alors bon, je vais finir sur ce stand avec un truc vraiment sympa, c'est Dark Vador Samouraï. C'est bien fait, hein. Excellent. Et je crois même que j'ai vu un cosplay de cette figurine. Et l'idée du mix entre les deux, elle est vraiment intéressante. C'est une très bonne idée à mon avis. Ok, merci Cyril. Et maintenant, on va où? J'étais sur le chemin pour aller sur Frontwing et je suis tombé sur le stand de Tokyo Otaku Mode. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il y a sur Tokyo Otaku Mode? Il y a des sushis, mais en fait ce n'est pas des sushis, ce sont des chaussettes sushis. Oui, c'est bien les chaussettes, mais ça me fait une belle jambe à moi. Hein. Alors voilà, une fois plié, à quoi ça ressemble à des sushis. Alors il faut évidemment plier ces chaussettes chez soi, il faut pas les laisser en bazar. Et une fois dépliées, voilà, c'est une chaussette sushi. Donc on peut les présenter comme ça, voilà, en plateau de sushi, qui a été un petit peu mis en bazar là. Mais voilà, donc c'est pas très très cher d'ailleurs. On est sur des 5 € la paire, 25 € les 6, c'est des prix tout à fait normaux pour des chaussettes. Donc là je vois que vous avez des chaussettes sushi, donc c'est très rigolo et j'espère que vous en avez vendu un peu parce que c'est très sympa. Et il y a aussi je vois des recueils, des artbooks, il y a du dojinshi aussi, c'est ça là? Cette année c'est particulier parce que du coup on fait une rétrospective entre guillemets sur l'illustrateur Redjus qui est un illustrateur particulièrement connu et apprécié depuis maintenant près de 3 ans. Il est connu pour avoir fait le chara design de la série Guilty Crown principalement et des illustrations très connues pour Vocaloid par exemple. Ok Cyril, on va devoir rendre l'antenne bientôt. Mais avant, tu peux m'expliquer où tu es là? Alors on est sur un stand qui est un peu spécial, c'est une collaboration entre des associations françaises et des japonais. Donc Frontwing et Ki, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va nous en parler mieux que moi. Alors qu'est-ce que c'est que ce stand? Bonjour, eh bien c'est le stand de Frontwing, la compagnie déroguée japonais, qui est en partenariat avec le stand de Ki, sponsorisé par Visual Arts. On a fait venir, le Kawasoft, l'association, on a fait venir ces deux compagnies à la Japan Expo pour essayer de faire découvrir au public français cette partie de la culture japonaise. Alors par exemple là on a un des artbooks de Akio Watanabe. Donc interdit au moins de 18. On a censuré les pages à la main, on les a bloquées pour que tout le monde puisse les consulter librement. Mais c'est quoi ça? Ouais c'est vrai, c'est quoi ça? C'est super cher, c'est quoi? Eh bien, ce sont des kakejiku, c'est-à-dire des rouleaux muraux. C'est des pièces extrêmement rares, il n'y en a que 2 qui sont faites dans le monde. Il y en a un pour la Japan Expo et un pour l'Anime Expo. Et ils sont, voilà, il y en a 10 différents. Et ils sont tous signés de la main de l'auteur, manuellement. C'est également un objet de très grande valeur parce que c'est vraiment quelque chose qui a été fait selon les procédés traditionnels. C'est les mêmes procédés qui sont utilisés pour faire les objets équivalents dans des temples au Japon. Et les procédés sont faits pour garantir que les couleurs ne se dégraderont pas avant 100 ans. Pour l'instant, à la Japan Expo, on en a vendu 4. Et à l'Anime Expo, ils en ont vendu 5. Attends, là je ne comprends plus. Il y en a 2 dans le monde entier et vous en avez vendu 4? Non, c'est parce qu'il y a 10 modèles différents. Il y a 10 modèles différents et 2 de chaque. Un qui part pour Japan Expo, un qui part pour Anime Expo. Et comme ils sont signés, limite un jour peut-être que le gars qui a celui de Japan Expo, il va retrouver son jumeau d'Anime Expo. Ok, Cyril, il ne me reste plus qu'à te remercier. Grâce à toi qui as bravé la foule, la chaleur à ma place, j'ai vécu Japan Expo comme si j'y étais. enfin, sauf pour l'Oculus, ça rend vraiment rien en télé. Bon allez, allez rentrez les otaques. Merci pour ces années de bonheur. Voilà. Est-ce que tu veux parler à notre chaîne? Je veux bien, oui. Pourquoi pas? Comment ça va? Comment ça se passe à Japan Expo? Super bien, première Japan Expo. Ça fait longtemps que je regarde pas de live parce que la télé, tout ça, je regarde plus trop, mais des années de bonheur vraiment. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est très bien, mais est-ce que tu as vu des stands bien otaku à me conseiller sur le salon? Des stands bien otaku? Je sais pas si je peux les dire parce qu'ils sont pas très pour les enfants certains, mais là il faut un petit peu limite, mais bon. Ah ça me dérange pas. Hein. Ça dérange pas? Ils sont surtout par là. Il y a plein d'oreillers et de couvertures pour